Les parodies de films d'espions sont très connues dans le cinéma de nos jours. Pour les Français, nous avons OSS 117, les Américains ont Austin Power, et pour les Anglais, bien après le grand succès de Johnny English, est venu Kingsman. Adapté des comics de Secret Service, Kingsman a su convaincre le public avec ses deux premiers opus. Faut dire que leur style d'espion britannique très classe à la James Bond avec leur humour très délirant constitue un bon argument. Aussi bon que leur incroyable scène d'action, et lorsque je dis incroyable, je pèse mes mots. Elles sont à la fois dynamiques, gore et très second degré. Dans cet épisode, nous allons donc décrypter la célèbre scène de l'église, qui selon moi réunit l'ensemble des trois qualités que je viens juste de vous donner. Tout d'abord, cette scène n'aurait jamais été celle que nous connaissons sans la soundtrack adéquate. C'est pourquoi le choix de Freebird de Bref, ce choix de musique est très intelligent de la part du réalisateur. Au début de la scène, la pression monte en même temps que la musique. Et lorsqu'Harry tire dans la tête de la femme, le solo démarre, le poison a fait son effet. Vu que le solo est très rythmé, il donne une sorte de vitesse durant toute l'action qui va suivre, durant le long plan continu, qui finalement n'en est pas un. Le but est de nous donner l'illusion que ça continue tout le long, alors qu'il y a un nombre de cuts gigantesques dans cette séquence. Bref, en tout, on en compte facilement 49. 49 cuts dans une scène de 3 minutes, c'est super condensé. Mais cette illusion de plan continu ne sert qu'à une chose, jouer avec notre point de vue personnel. Le mouvement de caméra nous donne l'impression de finalement être dans l'église aux côtés d'Harry. Regardez à quel point le plan est serré contre lui. On voit chacune des menaces arriver que lorsque Harry se rend compte de celle-ci. On peut même remarquer en direct les nouvelles armes qu'il peut utiliser. Tout est mis en place de façon à ce que nous soyons totalement intégrés à la séquence. Ce genre de mouvement de caméra est très typique de la plupart des scènes d'action des films Kingsman. On est très connecté avec celle-ci. Le mouvement de caméra est très cinétique, il est conduit par les émotions et réactions des personnages. Lorsqu'il monte, on monte avec lui. Lorsqu'il tombe, on tombe avec lui. Lorsque la bombe explose, nous avons tout comme lui des problèmes d'audition. D'ailleurs, ça ne s'arrête pas là, car toujours dans cet aspect de point de vue personnel, même lorsqu'on switch à des plans plus calmes, lorsque Eggsy regarde son PC, il peut voir les événements d'un point de vue direct, il peut voir les choses à travers les yeux d'Harry. Malgré les nombreux cuts, le travail des cascadeurs et de Colin Firth est très présent. Les manières dont ils se prennent les balles ou se font simplement liquider sont très impressionnantes. Le fait d'avoir mis l'accent sur le côté gore de la scène, avec tous les effets spéciaux, ajoute encore plus de réalisme. Comme le dirait Mark Millar, c'est James Bond dans Walking Dead.